Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une réalisation un peu déco. Et dans cette vidéo je me suis permis de vous mettre 2-3 indicateurs de prix. Je sais que vous êtes souvent nombreux à me dire « Ah oui mais tu parles pas trop de prix ». Comme je vous l'ai déjà dit, le prix ça veut rien dire puisque ça dépend d'un million de choses. Mais en tout cas dans cette vidéo, vous verrez tout au long de la vidéo, eh bien on parle de liste de matos, on parle d'outillage, on parle de prix et surtout je vous donne tout un tas de techniques et de conseils pour que vous puissiez réaliser ça chez vous. C'est parti! Là, un bon petit café pour commencer la journée les bichons. Salut à tous, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Nous, avec les filles, on est en train de fabriquer des banquettes pour l'étage. À l'époque en bois, je leur avais fait au niveau des fenêtres comme des espèces de petits bancs, des petites banquettes. On s'était toujours dit avec les filles, quand la maison sera bien avancée, puisque c'était pas une priorité, on leur fabriquera des jolies petites banquettes pour mettre sur ces planches de bois qu'on avait prévues à l'époque. Avec les filles, je viens justement de passer 2 jours complets à l'atelier où on a fabriqué leur banquette. Alors j'ai pas tout filmé comme on va le faire maintenant, parce que tu sais les filles commencent à grandir, etc. Elles veulent un petit peu moins être sur les films, mais elles ont toujours envie de partager et de bricoler avec moi. Et puis c'est des moments souvent assez précieux en famille, un peu intimes. Donc j'ai pas forcément envie de leur coller une caméra tout sous le nez pendant qu'elles travaillent. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai mis une petite caméra 360 dans un angle de l'atelier et j'ai filmé, et ces images je vous les passerai à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu les filles fabriquer leur banquette. Et puis malgré tout on a quand même, pour ceux que ça intéresse, posté sur Facebook et sur Instagram le résultat de ce travail qu'on a fait ensemble, et je peux vous dire que on a passé une merveilleuse journée avec les filles. Ça nous a permis de nous retrouver un petit peu et puis de bricoler en famille, et ça c'est toujours fabuleux. Toujours est-il qu'on avait 5 banquettes à faire, une pour chaque chambre des filles et une pour la chambre d'amis. Et je me suis dit, je garde la banquette pour la chambre d'amis et on va la faire maintenant ensemble. Allez, c'est parti! Alors, donc comme vous pouvez voir, on a tout protégé, l'atelier, etc. Parce que comme je te dis, ça fait déjà 2 jours qu'on bricole. Le métier, entre parenthèses, auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le métier de tapissier. Attention, bien évidemment, ça ne fait absolument pas de moi un tapissier. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une accumulation de savoir-faire, d'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure d'essais-erreurs, parce que voilà, j'en suis pas à mon premier coup d'essai de banquette. Et puis des choses aussi que j'ai apprises en allant voir Thierry, le tapissier, le professionnel, Thierry Reyes, qui m'avait fait ma tête de lit, et puis d'autres collègues, et puis voilà, on regarde des trucs comme tout le monde sur Insta, sur les réseaux, et donc on apprend et on met ça en pratique. J'avais quand même envie de vous partager ça, parce que finalement, c'est assez bon marché de le faire soi-même. Il faut au final peu d'outils, même si vous verrez que j'ai 2-3 choses un petit peu spécialisées, mais vous pourrez le faire avec d'autres outils à chaque fois que je vous orienterai. Et surtout, ça peut vous donner tout plein d'idées pour habiller tout un tas de choses chez vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que je connais bien. Donc, pour ça, il va nous falloir une base. Moi, je pars toujours d'une base. Donc là, hier, avec les filles, on a déjà coupé des planches. J'aime bien construire toute ma banquette, alors que ce soit une assise ou un dossier, sur un bout de bois. Donc là, c'est du contreplaqué de 10 mm. C'est très abordable. Moi, je le prends beaucoup chez Partedis, vers chez moi. Donc, c'est un spécialiste grossiste bois panneau. Ça fait vraiment partie des choses que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage. Et vous pouvez peut-être même leur demander qu'ils vous le coupent à dimension. Comme ça, vous vous retrouvez avec ça. C'est impeccable. Donc, nous, on a ce bout de planche. On est parti d'une très grande planche qu'on a débitée hier avec les filles. Et la dernière banquette qui nous reste à faire, elle fait 108,6 par 40,9. Alors attention, ça c'est la taille exacte de la banquette, mais ça ce sont les cotes hors tout, fini, les cotes de la banquette existante. Nous on va enlever sur cette cote 2 cm de manière à pouvoir rajouter de la matière avec les mousses. Donc là on avait 108,6, il va falloir que j'ai 106,6, je les ai. Et dans la largeur,
40,9. Eh ben, c'est bon. Eh ben non, je croyais qu'il allait avoir besoin de la rebouger, mais c'est bon. Ok, bah tant mieux, on va gagner du temps. Donc, si vous, votre planche n'est pas prête, bah, vous la recoupez. Alors, on va commencer tout de suite avec de la mousse. Je vais aller chercher la mousse et comme ça, on va la couper. Donc, la mousse, elle est là. Hop. Et comme vous pouvez le voir, les transitions sont fluides parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir notre ami Guillermo qui est sorti un petit peu de derrière son bureau de montage pour venir m'aider un petit peu à me cadrer. Comme ça, lui, il souffle un peu. Et puis, bah moi, je suis très content parce que ça m'évite de bouger toutes mes caméras. Yeah! Alors la mousse, ça c'est pareil, c'est pas très onéreux. Moi, je suis absolument pas un spécialiste de la mousse. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez comment choisir une mousse pour faire une banquette, une assise, un dossier. Vous allez en avoir 25 pages de spécialistes. Moi, je sais que j'ai pris cette mousse qui fait donc 10 cm d'épais et qui est assez dense. Et à l'époque, je l'avais vraiment prise pour faire des assises de banquette. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, il va falloir la couper. Donc moi, j'aime bien la couper en surcote. Donc pour la couper en surcote, tu vois, ce que je fais, c'est que je me décale à peu près à l'œil, de 2 cm et quelques. À l'œil, je me décale de 2 cm et quelques. Et maintenant, bah, il va falloir la tracer. Pour la tracer, eh bien, avec un crayon de papier, ça marche quasiment pas. Avec une craie, c'est l'enfer. Bref, on a essayé plein de choses. La meilleure technique qu'on a trouvée, c'est ça. La bombe de peinture. Et là, vous allez voir, j'en mets juste un petit voile très léger. Hop. Donc là, bien sûr, on s'en fout puisque la planche va être cachée, la mousse va être cachée. Et là, regardez, attention, magie. Hop. Ma mousse est tracée. Donc ça, c'est un bon truc et astuce. De la peinture en bombe, la couleur, on s'en fout. Donc là, vous pouvez prendre absolument ce que vous avez chez vous. Et t'as vu, je me suis enlevé beaucoup de soucis de traçage. Maintenant, il va falloir qu'on coupe la mousse. Donc moi, j'ai une machine spécialisée dans la découpe de la mousse. Tu vois, c'est la Bosch GSG 300. Bosch GSG 300. En étant très honnête, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir ça. Pendant des années, je l'ai fait avec un cutter. Par contre, je vous conseille quand même des lames larges, lames neuves, très affûtées. On met une règle de maçon contre la mousse et si vous en avez une ou deux à faire, c'est impeccable. Ça, c'est des outils plus de professionnels de la tapisserie, etc., qui vont s'en servir 2 heures par jour, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, depuis que je l'ai, elle a dû tourner 4 heures dans toute sa vie. Mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Enfin, elle doit avoir... Je crois qu'ils la vendent encore. Bah, d'ailleurs, j'espère même qu'ils la vendent encore et que je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. Mais à l'époque, je dois l'avoir depuis... peut-être 5-6 ans. 5-6 ans, alors là c'est pareil, il existe différentes dentures. Après on peut racheter des lames et il existe différentes longueurs. Tu vois ? Donc là, moi celle que j'ai, bah tu vois, c'est peut-être pas la plus pratique. Mais vu que je savais que j'allais en faire quasiment jamais, eh ben j'ai préféré en prendre une grande en me disant bah qui peut le plus peut le moins. La vérité, c'est que des fois, ça me dérange un petit peu, c'est un peu moins pratique. Je pense que les tapissiers qui nous regarderont ou les spécialistes de la découpe de la mousse, eux, ils en auront peut-être de différentes tailles. Après, pour découper de la mousse, je connais pas toutes les autres techniques. Moi, je vous montre ce que j'ai. En sachant que je l'ai eu aussi fait pas mal avec de la scie à ruban. Scie à ruban, une mèche fine et ça va, mais nickel. Donc tout ça pour vous dire que même à cette étape, il n'y a pas besoin d'un matériel de dingue. Moi j'ai ça, donc je m'en sers. Mais si vous avez autre chose, ça fera le job. Donc maintenant, le but, ça va être de venir découper la mousse selon à peu près notre trait, en sachant que moi, une fois qu'on l'aura collé sur le plateau, je la recoupe toujours un peu. Donc je préfère couper un peu plus large et après la recouper plutôt que d'être trop finot et de galérer un peu. Donc c'est comme un couteau à viande, on met le sabot dessous et on avance. Là, encore une fois, les amis, il n'y a pas besoin, on n'est pas dans l'ultra-précision. Hein. On est bien d'accord.
là. Donc ça, c'est ma chute. Bien évidemment, je la garde. Là, je pourrais presque faire un dossier, tu vois. Donc, bien sûr, je la garde précieusement. Donc là, j'ai fait ma coupe en longueur. Et maintenant, je vais faire ma coupe en largeur. Là, c'est pas vraiment un tuto ultra pro, on est plus sur de la déco, quasiment. Donc, si vous savez coudre, moi j'ai une machine à coudre, je m'en sers de temps en temps. Vous allez acheter un bout de tissu dans n'importe quel magasin de tissu. Bah, les filles y vont, et puis il y a des milliers de tissus. Alors, mettez-moi donc 2 mètres de ça, et puis 1 mètre de fourrure polaire, et puis il y a de tout. Et souvent, là aussi, c'est très accessible. Sauf si vous prenez après des tissus de grands créateurs. Mais à ce moment-là, je vous conseillerais, le mieux c'est bien sûr de passer par un expert, un tapissier décorateur, qui lui, bah, c'est vraiment son métier comme nous on a fait pour la tête de lit. Donc là, on pourrait imaginer qu'avec la machine à coudre, avec les filles, on fabrique comme un petit sac polochon, et qu'on mette ça à l'intérieur, avec les bords un peu arrondis, une ouate par-dessus, et faire comme par exemple un petit coussin papillote, et qui viendrait au bout de notre banquette, et donc bah, ce serait nickel. Donc c'est pour ça que même ça, je ne le jette pas. Je vais reprendre ma planche et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la coller. Alors pour la coller, là aussi il existe tout un tas de techniques. L'idéal c'est de la colle néoprène. Donc si vous n'avez pas des grosses quantités comme nous on a, vous pouvez l'acheter en seau, dans des petits seaux, dans des petits bidons, et puis la passer au peigne à colle. Ça existe aussi en bombe, comme une bombe de peinture, un spray que vous venez pulvériser et c'est nickel. Nous, on utilise la version professionnelle. Donc là, nous, on a pris ça chez Foussier. Je pense bien que j'ai pas acheté ça pour faire juste les banquettes. Ce genre de colle, c'est la même qu'on utilise pour coller du stratifié. Donc quand on stratifie une porte, un meuble, et là, par contre, on est des gros consommateurs, notamment en ce moment avec les studios. Donc on achète ça. Donc c'est une bonbonne qui est sous pression. On vient y monter un kit comme ça de pulvérisation, souvent qui est vendu avec. Une fois qu'on l'a ouvert, on note la date. Tu vois, celle-ci, on l'a ouverte le 23 août 2022. On ne la referme plus jamais, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et donc comme ça, tout reste en pression. Il n'y a quasiment pas de nettoyage. C'est vraiment une solution pro. Par contre, l'inconvénient, bah, toujours pareil, c'est qu'un kit comme ça, pour un particulier, c'est très cher. Pour un professionnel comme nous qui s'en sert 3 fois par semaine, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc on va la mettre là, on va la secouer un petit peu. C'est toujours un peu chiant à secouer parce que c'est lourd et ça fait les bras. J'ai l'impression de faire du, comment ça s'appelle, du crossfit, du pilates, des conneries. Voilà, donc moi j'aime bien la secouer quand même pas mal. Une fois que c'est fait, on va projeter. Donc on va projeter sur le bois et on va projeter là-dessus. Je crois que Thierry Reyes, le tapissier chez qui on a été, eh bien lui, il n'utilise pas ça. Lui, il a un compresseur avec un pistolet, comme un pistolet de peinture à gravité, et il met de la colle dedans et il balance comme ça. Tu vois comme quoi, là aussi, renseigne-toi, il y a des milliers de possibilités. Donc là, moi, je me mets à peu près à 20, 25, 30 cm, hein, c'est à l'œil. Voilà, comme ça va bien. Donc on en met quand même un peu de partout. T'imagines quand même le petit travail. Donc moi elle est rose, on peut la choisir blanche ou rose. Moi j'aime bien la choisir rose parce que comme ça je vois bien où je passe. Maintenant on va faire la mousse. Donc tu vois pourquoi on appelle ça de la projection araignée. Parce que ça fait comme des toiles d'araignée. Tu vois, ça fait comme des fils. Bon alors par contre les bichons, l'heure est grave. Hier mes filles elles ont fait ça. J'ai tourné la tête 2 secondes. Et regarde, elles m'ont crépi mes machines. Voilà, voilà un peu. Donc tu vois, regarde, t'as vu, ça fait comme de la toile d'araignée. T'as vu? Hop. Il y a des gens au cinéma qui se servent de ça pour faire des décors de toiles d'araignée. Là, j'essaye juste de le centrer un peu.
et de faire en sorte que ça dépasse de partout. Et le but, c'est que la mousse colle sur la planche. Voilà, donc ça, tu mets ça dans le couloir, tu dis à tes gamins qui viennent sauter dessus pendant 5 minutes et c'est bon. Voilà, donc notre mousse est collée. Nickel. Rappelle-toi, j'y avais coupé en surcote. Donc, je vais venir maintenant recouper tout ce qui dépasse de ma planche. Regarde ça, si c'est joli! Là, je suis content de vous montrer ça parce que comme ça vous montre que même vous, avec peu de choses, vous allez pouvoir vous fabriquer des trucs, mais d'habitude inaccessibles. Là, on est complètement sur du sur-mesure. T'imagines bien que demain, je peux aller dans n'importe quel magasin, demander une banquette sur mesure, c'est-à-dire choisir la mousse, choisir la qualité du tissu, choisir tout. Personne va me dire, bah c'est bon, sauf les tapissiers d'ameublement. Donc si vous sentez pas de faire ça, ou que vous avez des projets qui sont tellement grands, vous pouvez confier ces projets à des professionnels, à des tapissiers d'ameublement. Eux, c'est leur métier. Si vous en avez une ou deux à faire et que vous voulez bricoler seul avec vos enfants ou faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, eh bien là, vous voyez, on est en train de créer une œuvre d'art magnifique. Pour pas très cher, hein. Une chose essentielle que j'ai appris avec le collègue tapissier, avec Thierry, c'est qu'il faut toujours mettre une ouate par-dessus. La ouate, il en existe pareil, différentes épaisseurs. Vous achetez ça, c'est pareil, soit sur internet, soit dans votre mercerie, soit dans le magasin qui vous vend du tissu. 9 fois sur 10, ils ont de la ouate. Donc il existe de la ouate de rembourrage pour venir bourrer des coussins, mais il existe aussi de la ouate en rouleau pour venir habiller, pour venir faire du mobilier, des banquettes, etc. La première utilité, c'est qu'elle va venir ramener un petit peu une différence de densité, tu vois, ramener un petit peu de douceur un petit peu autour de cette mousse. Elle va aider, quand on va tendre le tissu, à venir faire des jolis arrondis, etc. Mais la ouate, elle va aussi et surtout servir à protéger la mousse. Puisque le gros avantage de ce genre de banquette, c'est que c'est vous qui la faites et vous la faites sur mesure. Donc c'est-à-dire que dans 1 an, 2, 3, 4, 10 ans, vous refaites la déco, vous aurez juste à enlever le tissu, changer la ouate et remettre un nouveau tissu. Et cette ouate, en fait, elle va venir protéger la mousse. C'est cette ouate qui va venir capter la transpiration, un peu de saleté, etc. Son rôle, ça va être aussi de protéger la mousse. Alors, moi, la ouate qui me reste, c'est ça. Pareil, j'achète en grand rouleau. Les filles, elles ont été acheter du tissu. Donc, j'aurais dit, achetez-moi de la ouate. Elles se rentraient. La dame, elle avait plus de ouate. Pas grave, on essaye toujours quand même de privilégier, nous, les locaux. Mais là, il n'y avait plus de ouate. Elle avait dû se faire dévaliser. Donc, commandé sur Internet, reçu 3-4 jours après, prix correct. Tu vois, ça doit être de la 15-20 mm. Donc là, cette ouate, c'est pareil. On va couper. Il faut jamais couper trop court, hein, parce que sinon, on bousille carrément du produit. Mais ça sert à rien de couper trop long non plus. Parce que plus on va couper long, et plus on va gaspiller la portée du produit. Donc, il faut arriver toujours à trouver le juste milieu. Ok, quand j'ai à peu près ma taille, je redécoupe. Je vais essayer d'aller au bout. Hop. Donc ça, bien sûr, comme la mousse, je la replie bien propre. Et ça, je peux m'en servir. Là, si je la stoppe correctement, dans 10 ans, je la ressors, elle est nickel. Hein. Donc ça pourrait être une technique pour faire de la déco chez vous, mais je ne sais pas si vous avez des vannes aménagées, si vous avez des caravanes, si vous avez tout un tas de choses que vous voulez habiller, vous pouvez vous servir de ça. Donc là, maintenant, on va faire la même chose, même colle. J'en mets un peu sur la ouate. Toujours pareil, à ce moment-là, même si j'ai de la colle qui vient sur le dessus de la ouate, on s'en fout. Puisque tout ça, ça va tout être caché par le tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais ravancer un peu l'ensemble. Hop. Pour pouvoir bien serrer contre le bois.
Tu vois, j'hésite pas à la tendre un peu. Hein. Et tu vois, déjà, ça m'adoucit l'angle. J'adore. En fait, ce que j'aime le mieux, et ce qui a beaucoup plu aux filles quand on a bricolé ensemble hier, c'est que je leur ai prouvé qu'avec pas grand-chose, elles partaient de rien, un bloc de mousse, une planche, et un bout de tissu qu'elles ont payé 4 € le mètre dans un truc, et elles arrivent à un truc incroyable, sur mesure, qu'elles ont fait elles-mêmes. Et ça, c'est génial. C'est génial. Hop. Je l'attends pas trop, hein. Ça tienne, mais il n'y a pas besoin que... Voilà, on a fait ça. Et maintenant, on va venir emballer la bête. On va passer en mode paquet de cadeaux. Donc je prends mon ciseau, je vais venir chercher mon angle. Comme pour faire un papier cadeau. Je coupe un peu là sur le côté parce que je veux pas qu'il y ait trop de surépaisseur. Et là, tu vois, j'y vais vraiment coolos. Là, quand tu fais ça, à la fin, tu es content d'avoir des lingettes parce que tu vois, ça fait la ouate plus la colle. Ça te fait de la barbe à papa, là, je t'explique pas. Tu as les mains dans un état proche de l'Ohio. Dis donc, et les bichons, je peux vous dire que là, Guillermo me fait gagner un temps, parce que sinon, à chaque étape, il faudrait que je déplace le trépied, la caméra, que je zoome, je dézoome. Là, le temps qu'il me fait gagner, là, ça se compte en heures. Maintenant, on va faire la phase de toilettage. Il faut bien que tout soit bien collé et on va venir chercher notre bois pour que rien ne dépasse du bois. Tu vois ? Voilà. On peut réaliser comment faire ça. Donc là, tu vois, il y a rien coupé, un ciseau pur, on va avoir un bon ciseau, et on coupe ce qui dépasse. Tu penses bien que pour maintenant l'étape de l'habillage du tissu, eh bien, je peux pas laisser des traces de colle de partout. Donc, je vais changer mon papier craft, je vais me laver les mains, et je te reprends. Alors ça, c'est le tissu que ma petite femme a choisi pour la chambre d'amis. Voilà, on est juste avant Noël et vu que comme d'habitude, on va avoir la maison pleine de monde, ce sera impec, qui pourront découvrir et utiliser cette banquette. Donc moi, j'aime beaucoup ces tissus à motifs. Par contre, il faut être plus précautionneux qu'un tissu normal. Par exemple, pour les autres filles, elles avaient choisi de la suédine. Donc la suédine, c'est... Tu sais, c'est un tissu un petit peu comme ils font les canapés, là. Tu sais, un peu en feutrine. Quand tu passes la main dans un sens ou dans un autre, tu sais, tu couches le tissu. Donc là, bon, bah, quand il n'y a pas de décor, quand c'est uni, c'est impeccable parce que même s'il est un petit peu tordu, ça se voit pas. Par contre, celui-ci, bah, on imagine que s'il est un peu tordu, bah, quand on regarde la banquette, on va bien voir que c'est tordu. Donc, il faut qu'on se débrouille pour que ce soit droit. Il faut essayer de bien le répartir. Voilà, pour qu'on soit sûr de pouvoir replier derrière et tout. Et une fois qu'il est réparti, on va essayer de le centrer un peu. Donc, c'est-à-dire de s'imaginer une ligne. Donc là, on voit bien que là, par exemple, cette rangée, elle commence, tu vois, quasiment sur le dessus. Et ensuite, elle plonge. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment pas droit, quoi. Donc là, il faut que je retire un petit peu pour essayer, voilà, de mettre mon tissu...
Entre-temps, je vous ai pas dit, je me suis passé toutes les mains à la lingette et tout. Hein. Ça, il faut vraiment avoir les mains propres, sinon vous bousillez votre tissu. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de se dire, bon, quand ce sera fixé, est-ce que mon décor va être à peu près droit? On n'est pas des meilleurs ouvriers de France, on n'est pas des tapissiers professionnels, on est là pour prendre du plaisir à faire une petite banquette. Ce qui compte, c'est que ça contente l'œil. Ce qui compte, c'est que quand on rentre dans la pièce, on se dise « Oh, c'est joli !» et qu'on se dise pas « Oh, c'est tordu !» Voilà, c'est tout. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ce soit à peu près centré, voilà, que ce soit à peu près beau. Maintenant, je vais prendre des petites épingles à nourrice. Donc après, ça me fait toujours marrer parce que j'ai des potes à moi qui viennent, qui me disent « Ouais, toi tu fais le gros bricoleur, t'as les grosses machines à bois et à côté tu fais de la couture, t'as des épingles. » Et bah ouais, ça fait partie du boulot aussi de bricolage. Donc là, c'est des petites épingles que tu vois, que mes filles se servent, que je me sers. C'est des épingles à couture, toutes simples, hein. Des petites épingles à tête. C'est ce qu'on se sert pour faire un ourlet de rideau, de pantalon. Donc ce que je vais faire, tu vois, maintenant que mon décor est présenté et que je suis sûr que tout est équilibré, je vais prendre mes épingles et tu vois, je vais venir les planter dans ma mousse. Hop, ici, là. Donc tu vois, j'en ai mis une là, hop, et j'en remets une 10 cm après. Et j'en reprends une, et j'en remets une 10 cm après. Etc. Ça va me permettre de maintenir mon décor pendant que je le fixe. Ouais, il est bien maintenu. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner ma banquette et il va me falloir une agrafeuse. Là, c'est pareil, il en existe plein. Moi, j'utilise la petite Metabo que j'aime beaucoup. Elle est légère. On peut mettre vraiment tout un tas de tailles d'agrafes. Et quand je fais un travail à l'extérieur, je préfère avoir quelque chose de polyvalent, un cloueur, agrafeur à gaz ou à batterie, etc. Mais quand je suis à l'atelier et que je fais des petits trucs de précision, eh ben, je préfère ce qui est sur air comprimé. Comme ça, je m'embête pas. Là encore une fois, si vous êtes bricoleur, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle agrafeuse. Ou alors, vous pouvez essayer de le coller, vous pouvez essayer de trouver d'autres solutions pour fixer votre tissu. Moi, je pense que l'agrafeuse, c'est vraiment ce qui va le mieux. Voilà, après, c'est pas très très cher si vous bricolez un peu. Je vous le conseille vraiment. Alors ça, c'est pratique. Il est bloqué. Donc mon agrafeuse est chargée, j'ai 2 gâchettes. Ça, c'est la gâchette de tir. Et comme vous pouvez voir, elle a une sécurité. Si j'appuie dessus, elle ne peut pas se déclencher. Donc avec le premier doigt, j'enlève la sécurité. Et avec la deuxième, je tire. Attention, là je mets des grands attention. Ce n'est pas comme un pistolet à clous. Un pistolet à clous, pour que le clou parte, il faut que la tête s'enfonce. Et donc il faut que le pistolet soit comme ça, en pression, et à partir de là, on peut péter. Là, sur ce modèle, dès que j'enlève la sécurité, l'agrafe part. D'accord? Donc ça veut dire que je me mets là, et j'ai un pistolet mitrailleur. Et là, l'agrafe, tu la vois pas partir, mais elle part à 10 mètres. Donc, il faut quand même faire attention. Par contre, c'est fait justement pour ça, parce qu'on va déverrouiller, et ensuite, l'agrafeuse va glisser sur le tissu et ce qui va nous permettre de mitrailler. Tac, 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 tac. C'est fait pour. C'est fait pour, donc c'est pas ni dangereux ni rien. C'est comme tous les outils, comme une scie circulaire ou quoi que ce soit, ça nécessite d'être employé dans des bonnes conditions. Je rappelle, j'ai fixé de ce côté. Donc ça veut dire que je peux un peu tendre, même si je retendrai de l'autre côté, mais je peux un peu tendre mon décor. Et là, je vais faire un petit tourlet. Pour doubler, c'est pas archi nécessaire, hein, mais j'aime bien le faire, pour doubler l'épaisseur de mon tissu. Comme ça, quand je vais agrafer, mon agrafe va prendre sur 2 épaisseurs. Je tire, je tends un peu à peu près, je vois, j'essaye d'aligner mes pointes. Là, donc là, pour l'instant, tu vois, je pré-pointe plus ou moins mon ourlet en alignant un peu mon décor. Peu près. Donc là, je peux voir, moi, que toutes mes pointes, là, elles sont à peu près à la même hauteur. Donc là, maintenant que je suis bon, je vais pouvoir y aller.
donc là, j'ai mis tout un tas d'agrafes. Et au moins, je suis sûr que ça tient nickel chrome. Ça, c'est pareil, c'est le collègue tapissier Thierry Reyes que, encore une fois, je salue, qui m'a montré la combine, parce que moi, au début, je mettais une agrafe toutes les 5 cm, et il me disait, mais non, il faut vraiment que ce soit tout fixé de partout. Donc, mitraille. Donc maintenant, j'ai un côté qui est accroché, et j'ai un côté qui est résistant, vu qu'en plus, il a été accroché sur un ourlet. Je peux retourner ma banquette, et je vais pouvoir enlever mes épingles, puisque de toute façon maintenant mon décor est fixé. J'ai enlevé toutes mes épingles et je les ai rangées. Mon décor est magnifique. Donc je tourne ma banquette. Et maintenant je vais faire la même chose, mais je vais pouvoir le teindre un peu. Parce que ce qui compte quand même, c'est que le tissu soit tendu. Ça va donner un peu le bombé à la banquette. Et maintenant, je peux le tendre, parce que même si je le tends, même si je le tire, je sais que mon décor va plus bouger. Donc là, j'en mets pas trop au début, parce que comme ça, je me dis, tu vois, j'essaye de prendre un repère visuel un peu avec mes décors. Mais le fait de pas trop en mettre, si je fais une erreur, eh ben, j'aurai que quelques agrafes à enlever. C'est pour ça que je vais retourner tout de suite ma banquette et regarder. Donc là, je suis sûr que mon décor est nickel. Et ça me paraît suffisamment tendu par rapport à là qui n'est encore pas fixé. Donc on va pouvoir continuer. Et je sais à peu près que si j'amène mon décor à l'angle du bois, là, eh ben je sais que je serai nickel. Là, c'est bon ? Donc là, bien sûr, comme je te disais, c'est parce qu'il y a des motifs. Hein. Donc c'est un peu plus long, c'est un peu plus chiant. Enfin, plus chiant. Il faut être plus précautionneux. Mais si ça avait été un uni, on s'en fout, il n'y a pas de sens. C'est quand même un beau métier, ça. Hein. Tapissier. Si vraiment on s'assoit dessus, on saute dessus, ça va avoir tendance à tirer sur les agrafes pour pas que ça déchire. C'est pour ça que j'aime bien doubler un peu toutes les fois que je peux, mais des fois je le fais pas, ça n'a jamais bougé. Ok. Donc là, si on retourne, normalement, ça devrait être nickel. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y aura peut-être des choses à dire, mais c'est pas mal. Donc là, maintenant, on va faire notre paquet cadeau. Là, ça c'est pareil, des pliages de bouts de banquettes, de canapés et de coussins, c'est un métier. Je répète, c'est un métier. Donc vu que moi, c'est absolument pas mon métier, eh ben c'est ce que j'ai fait avec les filles, je fais la technique du paquet cadeau. Voilà, j'essaye de faire quelque chose qui a un peu de la gueule. Voilà. Et donc ça va me donner, je vais imaginer un peu comme des rectangles, quoi. Je vais venir le plier comme ça, là. Oh là là, dis donc, c'est beau. Moi, j'adore. Voilà, donc là, j'ai mes deux côtés. Et donc là, je me retrouve avec ça. Et ça, bah après, là, si je veux, je peux même agrandir un peu, tu vois. Là, je vais venir fermer mon coussin. Là, en fait, il faut juste que ce soit pareil, que ce soit bien proportionné. Je vois que j'ai à peu près la même distance là que là. Je vais le tendre un peu, mais pas trop. Là, c'est vraiment à l'œil. Hein. Franchement, c'est chouette. Et donc voilà le bout de ma banquette. On va faire de l'autre côté. Et là, je suis content de vous montrer ça parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire seul en famille, pour vous ou pour les autres.
Si vous avez une petite cave, vous avez récupéré un joli tonneau et puis vous voulez faire un joli petit coussin par-dessus ce tonneau, bah voilà. Vous pouvez vraiment l'adapter pour tout. Et encore une fois, là, en termes de budget, de rapport qualité-prix, mais là, le fait de le faire soi-même, il y a aussi un peu quelque chose de satisfaisant, quoi. Bon, après, nous, c'est des tissus, c'est cheap, hein. C'est des tissus vraiment qu'on trouve, je te dis, n'importe où. Ah, puis alors, quel plaisir, hein. Bricoler un peu à l'atelier, fabriquer des trucs de ses mains, comme ça, c'est... Moi, c'est ma vie, hein. J'imagine pas ça... J'imagine pas faire autrement. Quand je faisais de la salle de bain clé en main, le client, au lieu qu'il aille en salle d'expo, choisir un meuble à 2000 balles, qui a été fabriqué en usine, à 2000 bornes, eh ben, je lui proposais un petit meuble que je fabriquais moi ici. Des fois, ça lui coûtait pas bien plus cher. C'était sur mesure, c'est-à-dire qu'on pouvait assortir le sol avec les façades, etc., etc. C'était durable, parce que si un an après, il me demandait une petite colonne en complément, eh ben, je lui disais pas « Ah bah oui, mais ma pauvre dame, le décor, il se fait plus ». C'était possible. Et si en même temps je lui avais fait un joli petit coffre pour, je sais pas, que ça fasse une panière à linge ou quoi que ce soit, ou ne serait-ce qu'un endroit pour s'asseoir, mettre ses chaussettes, etc., etc., eh bien je pouvais même lui fabriquer la banquette avec le tissu qu'il a choisi sur mesure, pile poil sur mesure à son caisson. Et ça, c'est encore une valeur ajoutée. Après, c'est comme tout se paye. Mais c'est un vrai service d'artisan. Donc, qu'est-ce qu'elle donne, cette banquette? Eh ben, regarde. Voilà. C'est magnifique. Rappelez-vous, on est parti d'un bout de planche, d'un bout de mousse, d'un bout de ouate, d'un bout de tissu. Hein. Là, notre décor est parfaitement aligné. C'est superbe. Elle est réussie. Allez, on se fait une petite pause dans la vidéo puisque c'est le moment de faire un petit point technique et financier. Allez, on commence tout de suite par le côté outillage. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure des banquettes, il va vous falloir une scie circulaire pour couper vos panneaux de contreplaqué. Si vous le pouvez, je vous conseille vraiment une scie sur table, vous serez beaucoup plus précis. C'est ce que j'ai utilisé. Pour couper la mousse, j'ai utilisé une scie pro spéciale, mais on a vu qu'on peut le faire au cutter. Il va vous falloir également une bonne paire de ciseaux de couture, une agrafeuse. La mienne est pneumatique, mais vous prenez ce que vous voulez. Une aiguille de tapissier assez longue, en fonction de vos besoins. Regardez quand même du côté des aiguilles de matelassier, je crois qu'il y a des choses assez sympas. Une craie de tailleur pour écrire sur le tissu sans l'abîmer, ou craie de couturier. Ce sont des craies qui peuvent ensuite s'effacer. Et bien sûr, un mètre, un crayon, une équerre, sans oublier tous les équipements de protection individuelle. Côté matos, j'ai utilisé du contreplaqué bouleau tout simple en 10 mm d'épaisseur. La mousse que l'on a choisie fait 10 cm d'épaisseur et a une densité assez ferme qui s'exprime en HR40. HR pour haute résilience. Alors si chez vous, vous voulez bricoler un dossier pour ce type de banquette qu'on est en train de réaliser ou une assise ou quelque chose de très simple, vous pouvez partir sur une épaisseur de 6 ou 8 cm, aussi en fonction de votre poids, et sur de la HR30. Par exemple, si je devais faire un dossier pour mes banquettes, je prendrais, je pense, de la 8 cm en HR30 ou HR25, ce serait largement suffisant. De la ouate, ici nous avons de la 300 grammes au mètre, de la colle néoprène. Moi j'ai utilisé mon système pro, mais je vous conseille de prendre de la colle en bombe. C'est assez pratique. Attention par contre, les bombes de colle se vident très vite. Donc avant de démarrer un projet, n'en prenez pas qu'une, je vous conseille d'en acheter 2 ou 3, au pire ça vous servira pour autre chose. Mais si vous en avez qu'une et qu'à la moitié vous êtes coincé, ça va vraiment vous mettre dedans. Du tissu d'ameublement, bon bah ça c'est à vous de choisir les coloris, le motif, etc. Du fil de couture noir, bon moi j'ai pris ce que j'avais, c'est pour ça que j'ai doublé les fils. Sinon pour ce genre de choses, il existe des fils plus épais. Et enfin j'ai utilisé 2 boutons à queue, là aussi vous utilisez ce que vous voulez, nous on les achète généralement en même temps que le tissu. Pour finir dans mes explications et dans mes présentations, vu que je sais que vous êtes des petits curieux, je vous ai préparé un petit coût de revient approximatif pour mon cas. C'est juste pour vous donner une petite idée de prix TTC. Donc pour le contreplaqué, j'ai eu besoin d'environ un demi-mètre carré, ce qui me revient approximativement à 12 €.
Pour la mousse, même quantité, environ 45 €. La ouate, un peu plus pour recouvrir, nous sommes à environ 7 €. Ici, je vous ai mis de la colle en bombe. Bon, c'est environ 20 balles par bombe. Par contre, attention, comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, là j'ai mis une bombe de colle, mais il vous en faudra peut-être plusieurs. Pour la quantité de tissu qu'on a utilisé, ça nous a coûté 9 €. Et pour le fil, j'ai mis 1 € pour faire style, mais proportionnellement, on serait peut-être plutôt à 1 ou 2 centimes. Et enfin, les deux boutons à queue nous ont coûté 4 €, pour un total d'environ 100 €. Alors attention, pour tous les malins qui regardent juste en bas à droite, ce prix ne veut rien dire. Et il est d'ailleurs incomplet puisqu'il faudrait que je rajoute ici le coût de main d'œuvre, le temps et le carburant que ça m'a pris pour aller chercher le tissu, tout le matériel nécessaire, un peu d'électricité, d'eau et de chauffage de mon atelier, ainsi qu'il faudrait aussi que je prenne en compte l'usure des outils. Ce prix est aussi basé sur mon propre cas et sur l'outillage que j'ai déjà à ma disposition qui sera peut-être pas votre cas. Alors en tout cas, sachez que si vous, à titre personnel, vous vous lancez dans un projet de banquette d'environ 1 mètre par 50 cm, ça va vous coûter approximativement, si on devait donner une fourchette, entre 80-85 € et 130 € quoi. Approximativement, bien évidemment ça dépend de plein de choses. J'avais envie aussi de vous rappeler qu'il existe plein de professionnels spécialistes extrêmement passionnés et ultra qualifiés pour faire ce genre de choses. Ça s'appelle les artisans tapissiers. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans et que vous voulez leur confier le projet, sachez que pour un projet de ce type, pour vous donner une fourchette, il faudrait compter entre 200 et 400 € environ en hors taxe, à condition bien évidemment toujours pareil de ne pas choisir un tissu à 150 € le mètre, ce qui ferait là encore grimper immédiatement le projet. Pareil pour les boutons, des boutons, il existe des boutons à 2 €, mais il existe aussi des boutons à 80, 90, 100 €. Donc le bouton, donc ça va dépendre de tout un tas de choses et de la sensibilité, de la déco que vous voulez avoir et puis de votre budget bien évidemment. Toutefois, si vous passez par un pro, vous n'aurez aucun outil à acheter, aucune prise de tête à avoir, vous n'aurez pas à fabriquer quoi que ce soit, à mettre les mains dans la colle, dans la ouate, à vous dire tiens qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Vous appelez le professionnel et lui il s'occupe de tout et bien évidemment ça restera du archi sur mesure qui pourra, je sais pas, assortir à vos rideaux, à des chaises de style que vous avez déjà chez vous, à votre canapé, etc. Ça, c'est vraiment l'avantage de passer par un professionnel. Par contre, derrière, le professionnel ayant d'autres frais, d'autres charges, et puis pour lui, c'est son métier, c'est pas un loisir, faut qu'il en vive. Donc, ça vous coûtera un petit peu plus cher, ce qui est complètement normal. Donc, par rapport à toutes ces infos que je vous ai données, c'est à vous de voir. D'ailleurs, je vous prépare toute une petite série de vidéos, histoire de vous expliquer un petit peu mieux comment se calculent les coûts, et puis histoire d'amener un petit peu plus de réflexion dans toutes ces notions de bricolage, pour tous les passionnés que vous êtes et que je suis. Personnellement, quand j'ai commencé à faire ces investigations, ça m'a intéressé à fond, et je me suis dit, il faut que je partage ça avec mes bichons, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Allez, maintenant, retour à la banquette. Madame m'a dit, moi j'aimerais bien ici qu'il y ait 2 boutons, que ça fasse vraiment comme les vraies petites banquettes, jolies, nanani nananer. Donc, on va s'occuper des boutons, et je crois qu'elle me les a amenés, et je crois qu'ils sont ici. Ah oui, alors tu vois, tiens, regarde. J'ai les mêmes ciseaux, mais ils sont pas de la même couleur. Parce que chez les filles, j'ai des droitières et des gauchères. Donc ça, c'est un ciseau de gauchère. Mais ça existe, ça se trouve. Là, les ciseaux, on prend de la bonne qualité. On essaye vraiment de prendre du Fiskars, des choses comme ça, parce que au moins, ça tient nickel. La plus grande de mes aiguilles, c'est celle-ci. Donc 7-8 cm par rapport à mon coussin. Eh bien, c'est impossible. Donc, avec les filles hier, pendant 1 heure, on s'est fabriqué une aiguille. Tu vois, elle est tordue parce qu'elle a déjà servi. Tu vois, on a meulé pour la rendre pointue, on l'a taillée. Elle est très pointue. Mais c'est une baguette de soudure en 2 mm. Et de l'autre côté, tu vois, on l'a forgée avec les filles. Donc, on a chauffé, c'est devenu rouge. On a tapé dessus comme avec une petite enclume. Et après, heureusement, le bol, j'avais une toute petite mèche. On a fait un trou et on s'est fabriqué notre aiguille et ça a été impeccable. On va peut-être essayer de les mettre à un endroit un peu joli. Par contre, il faut quand même qu'on les centre.
Alors centré, je sais que c'est 40, donc on va les mettre à 20. Là, ce serait pas mal. Il faut que ce soit joli à l'œil. Allez, 108. Donc le premier bouton à 36 à peu près serait là. Et donc 36 x 2, 72. On va tricher un peu pour essayer de les aligner un peu au décor. Bon, ça devrait être pas mal. Putain, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas espacés pareil. Ah non, c'est un effet d'optique. Donc le premier, il va être ici. Voilà. Et le deuxième, il va être ici. 36, 72. Et après, on a dit à peu près 20. Je répartis un peu comme ça à la louche. Par là. Et par là. Je vais faire un gros trou, un petit trou. Parce que hier, avec les filles, on a fait que des petits trous. Alors quand tu passes l'aiguille dans un sens, ça va, mais quand tu la repasses dans l'autre sens pour trouver le tout petit trou de 3 mm à travers le truc, tu chiales. Donc vu que personne ne voit rien là, je fais un trou plus gros pour ressortir mon aiguille. Hop. Et par contre, pour la rentrer, bah, ça sert à rien que j'ai un deuxième gros trou, même si je pourrais... Non mais regarde-moi ça, elles m'ont foutu de la colle jusque sur la visseuse. Un petit trou ici, et un petit trou ici. Donc moi, je prends du fil standard noir, par contre, je le double. Pour être sûr que ça casse pas, parce qu'il faut quand même les tendre un peu. J'ai pas mis mes lunettes. Hein. T'as bien vu mes mots, j'ai pas mis mes lunettes. Pour montrer à tout le monde que je suis encore pas bon pour la casse. Hein? Ah merde, va falloir que je les mette. Ah là là, la vieillerie, c'est un truc de fou. J'ai bien mis mes deux fils. Voilà. Assez long. Là, on tire pas sur la cam parce que pas une fois qu'on s'est fait flic à faire tout ça qu'on se rend compte qu'il nous manque 10 cm pour faire le nœud. Je mets ma banquette comme ça. Je vais mettre mon aiguille dans le petit trou derrière. L'enfoncer. Et elle doit ressortir ici. Donc avec mes doigts, je vais... Voilà, là, elle est là. Donc c'est pas bon. Je vais essayer de... Avant de percer bien sûr mon tissu, de viser juste. Là je suis trop bas. Là je suis un peu plus haut, un peu plus haut. Là je suis pas mal. Faudrait... Voilà. Et donc là, je l'ai. Donc voilà. Je fais passer mon aiguille. Hop. Je prends mon bouton. Je le mets dedans. Je vais repasser ici. Et c'est là que ça commence à être chiant. Parce que là, il faut que je retrouve le trou que j'ai fait derrière. Alors heureusement, j'ai fait un trou plus gros. Des fois, je le trouve du premier coup. Et des fois, j'y passe à 5 minutes. Parce que là, j'ai aucun moyen de savoir où je suis. Donc c'est vraiment à tâtons. Là! Waouh, la chance! Voilà. Donc là, mon aiguille est ressortie ici. Je retire. Je vais équilibrer mes fils. Il va falloir que je le serre, mon bouton. Mais c'est pareil, c'est toujours un peu dur parce qu'il faut appuyer d'un côté, etc. Donc là, je me suis fait une petite cale en bois qui convient, de l'épaisseur qui nous convient, mais vous pouvez la faire plus petite, plus grosse, comme vous voulez. Et cette petite cale, je vais venir la mettre sous mon bouton. Et comme ça va me l'enfoncer déjà. Donc là, je vais chercher mon bouton, je me mets pile dessous. Hop. Donc là, en fait, le poids de la banquette va faire enfoncer le bouton. Ça, je peux y couper. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire un nœud. Un premier nœud. Je vais faire un deuxième nœud. Hop, deuxième nœud. Un troisième nœud. Hop, voilà. Et ensuite, pour sécuriser, je prends mon fil. Je tends un peu. Une agrafe. Une agrafe. Je ragrafe tout. Et là, j'ai mon coussin avec mon petit bouton. Ah, franchement, c'est vraiment classe. Hein.
Donc on voit bien qu'il est bien centré et tout par rapport à ce que j'avais prévu. Et on va pouvoir s'occuper du deuxième. Heureusement que Guillermo m'aide à cadrer. Là, il m'a fait gagner 2 heures. Hein. Mais je vous explique tout, mais tu vois, si je vous expliquais pas tout, elle serait déjà finie. Hein. Et voilà. Ah, franchement, c'est super. Non, mais c'est super. Bon, bah voilà. Nickel. Bon les bichons, ma petite banquette est terminée. Elle est jolie comme tout. Pour la suite, j'ai préparé une petite visseuse avec un embout torx, des vis et un forêt à laser. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en haut dans la chambre d'amis pour installer tout ça. Pendant que je monte, eh bien, je vous laisse avec des images des filles qui fabriquent leur banquette. Et puis nous, on se retrouve là-haut. Eh les bichons, un commentaire et un petit pouce en l'air pour les filles, ce serait quand même pas mal. Allez, yeah. Eh ben écoute, ça me paraît nickel. Donc ça, oh, franchement, regarde-moi ça. C'est nickel. Hein. Alors là, bien sûr, j'ai fait une assise. Mais si j'avais fait un dossier, eh bien, ça aurait été pareil. Il n'y avait pas de problème. Alors là, en plus, j'ai un petit décroché vraiment tout pourri. Ici, là, qui fait pas très beau. Et j'ai pas eu le choix, tu sais. Au moment de rénover la maison, j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Donc là, c'est pas grave, on y mettra un petit coussin. Et nickel. Donc, notre banquette, elle est là. Là, on est bien... on va mettre les boutons dans le bon sens, tant qu'à faire. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on est joli, là, on est joli. Là, tout est bon, c'est parfait. Je prends la forêt à laser. Ça va aller super bien. Hop. Voilà. Et on va percer ça. Les pré-trous, c'est fait. On va prendre 4 vis. 1, 2, 3, 4. Là. Bon, bah écoute. C'est bon. Bon, bah je suis bien content. En plus, ça va être Noël. On va avoir la maison pleine de monde. Oh, regarde ça. N'empêche que c'est quand même vachement bien. C'est joli, c'est beau, c'est pratique. Même moi, tu vois. T'enlèves les chaussures, t'enlèves les chaussettes. Ah, franchement, je suis vraiment content. Oh, regarde ça, là. Oh, regarde ça. Ah, il pleut à verse en plus dehors. Bon, en tout cas, les bichons, j'espère que la petite séquence des filles vous aura plu. Le meilleur moyen de les remercier, c'est de laisser un petit commentaire sympathique concernant leur travail. Et puis, bah, moi, j'espère que cette petite réalisation toute simple, sans prétention, eh bien, vous aura plu et aura pu, en tout cas, vous donner des idées. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Et ce sont des projets qui sont assez rapides, qui sont super en déco, et puis qui peuvent se faire en famille. Donc, bah, en tout cas, j'étais vraiment très heureux de vous montrer tout ça. Maintenant, moi, je vais ranger un petit peu le matériel, mettre un petit coup d'aspirateur. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous si c'est encore pas fait. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Et moi, je vous dis à la prochaine sur LJVS. Allez, yeah!